On va parler du rôle du milieu de l'éducation, les universités, les cégeps, etc., dans ce sujet de la reconnaissance des acquis et des compétences et leurs impacts systémiques sur les femmes immigrantes hautement qualifiées. Alors, c'est ça le thème de la journée. C'est très tentant de parler beaucoup des employeurs, ce qu'on va essayer de ne pas faire, et on va ne pas parler, et ça pour moi, je vous avoue, c'est un défi, on ne va pas parler du ministère de l'Immigration trop, parce que mais du milieu de l'éducation. Nous sommes très heureuses de pouvoir parler de ces enjeux très importants pour les femmes. Avec son travail, des femmes aussi s'intéressent depuis longtemps à la condition des femmes en situation d'immigration, aux situations d'entrecroisement. Vous le savez, on parle souvent maintenant d'intersection des inégalités. Donc, on est très interpellés par cette question de l'intersection entre les femmes en situation d'immigration, immigrantes, et justement les situations de, bon, pour ne pas le nommer, de sexisme et racisme, parfois en milieu de travail. Les femmes et les minorités visibles font partie des 5 groupes considérés par la loi comme étant historiquement discriminés. Or, les femmes immigrantes hautement qualifiées, racisées pour la plupart, peuvent faire l'objet d'une grande vulnérabilité que leurs homologues masculins ou que les femmes non immigrantes. Elles peuvent en effet subir des discriminations croisées en fonction du genre, de leur origine ethnique ou nationale et de leur appartenance à une minorité racisée ou visible. D'autres motifs de discrimination peuvent s'ajouter dans certains cas. On parle de la langue ou l'accent, ou encore l'affichage vestimentaire de son appartenance religieuse. Ainsi, la Commission demeure particulièrement préoccupée des pratiques et des règles informelles toujours en place dans plusieurs milieux de travail, mais aussi dans certaines associations professionnelles et universités, vous en entendrez parler aujourd'hui, qui ont pour effet d'exclure systématiquement certains groupes de personnes, dont les femmes immigrantes et plus généralement les femmes racisées. De l'avis de la Commission, il est grand temps que le gouvernement assume ses responsabilités dans la mise en place de mesures proactives à l'endroit des femmes immigrantes et des femmes racisées, tant en amont du marché du travail qu'à l'égard de l'accès à un emploi décent. Cette journée de réflexion, riche en représentations sur le thème des obstacles et des impacts systémiques de la non-reconnaissance des diplômes et des expériences professionnelles pré-migratoires de femmes immigrantes hautement qualifiées, nous permettra certainement de mieux entrevoir les solutions et les recommandations qui s'imposent. Et encore une fois, je vous remercie de votre travail de la journée, mais du travail aussi qu'Action Travail des femmes, inlassablement, et du travail si important qu'ATF fait pour la société québécoise et pour les femmes. Je vous en remercie et bonne journée.